Je n'ai jamais fait un casting où j'ai été retenue. Au casting, je suis nulle de chez nulle. Un producteur de son ne doit pas te demander de parler fort. C'est à toi de chercher le bon son. Je retire mon âme, j'envoie qu'une autre entité à moi. Comment est-ce que je vais retirer tout de moi si je ne connais pas tout ce que j'ai? C'est pas à jeu de l'eau que tu vas trouver comment est-ce qu'on fait un pressbook, comment est-ce qu'on fait un portfolio, on pas déposé dans une maison de production. J'ai perdu ma mère quand j'avais 11 ans. Ma mère était aussi une artiste produite par papa. Je veux dire que le métier, il est un peu sucré de ce côté-là parce que voilà, on a des avantages. Je fais partie de la vieille école. Je ne suis pas de ceux qui vont rassurer avec les mots parce que je serais inutile, parce que je ne sais rien faire. Rien faire. On apprend comment pleurer. Je te paye pour donner ce que je veux. Tu fais comment pour savoir ce que tu veux? Dis-moi. On est censé techniquement s'échanger avec une certaine chorégraphie, un bisou. Non, vous voulez me piéger. Yeah, je ne dis pas. Ah, j'ai des crocs là. Des crocs de Dracula là. On me colle une casquette de supériorité là. Par exemple, on doit faire des travaux dirigés. Je dois payer toujours plus que les autres. Je comprends pas. De manière générale, Samira, c'est une jeune adolescente, étudiante de bientôt 19 ans, actrice, voilà, qui est passionnée, qui aime ce qu'elle fait, voilà, qui a de la vie en elle, c'est tout. C'est tout. Ouais. Qu'est-ce qui t'a attiré vers le métier d'actrice? Je veux pas dire que j'ai été attirée par le cinéma. Le cinéma est venu à moi. C'est une pure coïncidence, une très belle coïncidence. J'ai eu la chance d'avoir un papa cinéaste. Je pense que c'est de là que tout vient. Du coup, aller sur les plateaux avec lui étant toute petite a commencé à nourrir cette passion en moi, cette flamme en moi. Et il y a eu un déclenchement et voilà. Aujourd'hui, je fais mon petit bout de chemin. Voilà. Comme on dit, tel père, tel fils, mais ici c'est tel père, Tel père, fille. telle fille. Ok, on fait un coucou à papa. Coucou papa. Est-ce que tu as subi une formation? Oui. J'ai eu une première formation en théâtre à l'Institut français, toute petite. J'ai suivi des ateliers théâtrales. Après, j'ai suivi une formation avec Elisabeth Cynthia. Et j'ai suivi trop de masterclass. J'ai fait des masterclass Axel Abbé Solo, Thierry Tamac, Tetchina Matip. Bon, je ne manque jamais une occasion, même jusqu'à présent. Si on me dit qu'il y a tel coach qui va donner un atelier bientôt là, moi je vais courir, je vais partir, on apprend tous les jours. Quel a été ton tout premier rôle et comment l'as-tu vécu? J'étais petite. C'était le long métrage Silence de Brice Fancy avec Chelsea Suzy, Serge Bélan et Jean-Claude Subtieux. J'étais toute petite, je ne me rappelle pas trop de l'expérience. C'est quand je revois les images, ça me rend un peu nostalgique, mais bon, je ne sais pas trop comment je me sentais à cette période-là. J'avais quoi, 6 ans, ouais. Voilà, c'était mon premier rôle, c'était ma première apparition. Tu es belle, populaire, tu penses que ton talent suffit ou c'est ton image qui fait vendre? Les gens me connaissent à travers mon travail. Moi, c'est mon talent qui parle pour moi. Toutes les personnes qui convergent vers mes pages, ce sont des personnes qui m'ont vu dans des projets télé. Bon, jusqu'à présent, je ne pense pas avoir eu une communauté qui s'est attachée à moi par rapport à l'image que je donne, par rapport au fait que je sois belle ou pas. C'est plutôt mon travail d'abord qui parle pour moi et voilà, c'est comme ça que voilà, je continue d'accroître une grande communauté qui continue de s'agrandir. Tu seras favorisée sur certains castings, tu confirmes ou bien tu démens? Ça me laisse totalement indifférente. J'ai pas besoin de confirmer ni de démentir quoi que ce soit. Je fais partie de la vieille école. Je ne suis pas de ceux qui vont rassurer avec les mots parce que voilà, je pense n'avoir rien à justifier. C'est mon travail qui parle pour moi. On va dire que voilà, j'ai été au bon moment, au bon endroit, que voilà, j'ai eu des opportunités, j'ai été chanceuse à certains moments, mais les gens ne connaissent pas toute l'histoire. C'est après mes formations. Dernièrement, j'étais dans une émission. On m'a dit Samira, qu'est-ce que tu vas dire à ces jeunes-là qui n'ont pas eu cette chance-là comme toi et tout, et qui se retrouvent dans des trucs pas cool pour avoir des rôles et on m'a parlé d'un site qu'on appelle Jeux de l'eau, je sais pas quoi. Moi, j'ai juste répondu, c'est pas à Jeux de l'eau que tu vas trouver des affiches pour des auditions. C'est pas à Jeux de l'eau que tu vas trouver comment est-ce qu'on fait un pressbook, comment est-ce qu'on fait un portfolio, on pas déposé dans une maison de production, comment est-ce qu'on se vend professionnellement parlant. C'est pas à Jeux de l'eau que tu vas trouver les techniques de jeu, les méthodes de jeu qui vont te permettre de vraiment de parfaire tes performances, non. Que j'ai été favorisée ou pas, c'est tout se voit à l'écran.
Tu incarnes souvent des femmes fortes à l'écran. Est-ce que c'est un choix personnel ou bien coïncidence? Et n'oublie pas, ça se dit aussi que tu coules les larmes facilement. Coïncidence totale. On m'appelle, on me propose des rôles, on me propose des scénarios, je lis et voilà, si ça m'accroche, je me lance. Pure coïncidence. Maintenant, en ce qui concerne les larmes, je le dis toujours, moi dans la vraie vie, j'ai pas les larmes faciles. Si je commence à expliquer, c'est un cours en fait. Même apprendre à pleurer, c'est toute une théorie, c'est toute une technique, une pratique qui vient après. Je me suis formée, je continue d'apprendre. On apprend comment pleurer. Un acteur apprend comment pleurer. Parce qu'il y a des acteurs qui disent, il faut chercher à penser, à faire appel à sa mémoire affective et tout. Moi, je dis, c'est du n'importe quoi. Il y a une façon précise de pleurer par rapport à une situation ou bien par rapport à... Non, le personnage a sa façon particulière de pleurer, de penser, de respirer, de regarder, de réfléchir, de marcher, voilà. Et tu peux toucher là où il ne faut pas. C'est un truc que j'ai essayé. De faire appel à sa mémoire affective et ça m'a vraiment... Ce que je cherchais, j'ai trouvé. Et sortir, vraiment, c'était compliqué. Du coup, plus jamais. Je préfère vraiment mettre en pratique ce que j'ai appris. Voilà. Est-ce que tu nous promets qu'à la fin de l'émission, tu vas pleurer? Non, arrêtez. Arrêtez, je suis... Non, je peux pas, puisque là, c'est moi. Je ne sais pas. Non, je peux pas. Je pleure pas facilement. Yeah. Est-ce que tu as déjà assisté à un casting et on t'a pas sélectionné? Pour dire vrai, je n'ai jamais fait un casting où j'ai été retenue, où j'ai tourné même dans le truc. Donc, soit on ne me retient pas, soit on me retient, mais mon nom est sur on m'appelle pas après. Et en fait, au casting, je suis nulle de chez nulle. Bon, pas nulle de chez ça peut aussi être question de profil et tout, mais les castings, vraiment les auditions, je préfère dire ça comme ça. Dans notre contexte, c'est pas ça. Moi, je peux pas. On va te dire, ok, par exemple, on va te dire pleure, on va te dire fais un truc. Attends, j'ai immergé dans le personnage quand j'ai cherché les émotions, quand ça vient d'où. C'est-à-dire ce que je vais rendre va être fait normalement. En fait, ça doit venir de quelque part, de l'intérieur. Et moi, j'ai jamais, je vous conseille de faire des auditions, mais moi, je n'ai jamais fait une audition où j'ai été prise, où j'ai tourné dans le projet. Non. Comment gères-tu la pression du regard du public, surtout dans une industrie encore en pleine situation au Cameroun? La pression, je ne la gère pas, je la contrecarre un peu. Bon, je suis bien entourée. C'est ça qui fait un peu ma force. Je suis bien entourée. J'ai carrément des gens qui me font des thérapies, qui m'aident psychologiquement. C'est pas évident. J'ai trop de personnes autour de moi et je dis vraiment merci. Merci à mon entourage. Et je leur fais un coucou encore. Il y a mon papa, il y a Elisabeth Sincha, Excella Bessolo, il y a ma famille, mes grands frères de Temporel Studio, je ne peux pas tous les citer. Il y a ma grand-mère, il y a ma grande sœur. Est-ce que tu as déjà joué un rôle que par la suite tu as regretté? Non. Mais par contre, si c'est un sentiment inachevé, ça... Tous mes projets, quand je me regarde, bon, moi, j'aime pas particulièrement me voir à l'écran parce que il y a toujours ce petit truc-là de dire que mais là, j'aurais pu faire mieux. Qu'est-ce que je faisais? Qu'est-ce que c'était quoi? C'était la pression, Certains disent que tu voles la vedette aux jeunes filles. Aussi, tu as une petite sœur qui est une actrice. Hein? Est-ce que aussi on peut dire que tu voles la vedette à ta petite sœur? Ma petite sœur, elle est même beaucoup plus, je veux dire, comment elle a beaucoup plus de grandes opportunités que moi. Elle est dans des projets à festival qui font le tour du monde, actrice principale, tête d'affiche et tout. Moi, ce n'est que dernièrement que j'ai commencé à être tête d'affiche et tout. Que je vole la vedette. Moi aussi, j'ai ouï dire ça. J'ai beaucoup de retours par rapport à ça. Du coup, maintenant, je vais aussi dire autre chose que j'ai ouï dire, que j'ai aussi entendu. J'ai entendu dire aussi que, voilà, de ma génération, je suis celle qui est... Bon, les autres, elles travaillent, elles sont nombreuses, mais actuellement, je suis la plus sollicitée. C'est ce qu'on dit. Je suis la plus sollicitée et la plus crédible, en fait. Tout ça, c'est le travail. C'est le travail et un peu de feu sacré parce que le talent ne suffit pas dans notre métier. Et voilà, on va dire ici par là qu'il y a des compromis, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sortent
de part et d'autre les producteurs, vous sortez avec les producteurs pour avoir les premiers rôles. En même temps, quand tu sais ce que tu vaux, quand tu sais ce que tu as, moi je pense que tu n'es pas facilement accessible. Dans un cadre, tu sais vraiment recadrer les choses. Et je pense que c'est mon professionnalisme, vraiment, parce que j'ai été d'abord encadrée par les Français, des gens vraiment qui ont, voilà, les Européens là. Du coup, je sais exactement comment me comporter face à un producteur qui vient vers moi, qui me propose un rôle qui non. Il comprend tout de suite que voilà, tu es là que pour le travail, tu sais ce que tu veux, tu sais où tu pars. Et maintenant, le rendu vient maintenant confirmer donc maintenant tout. Parce que je peux dire tout ce que je dis là, je peux vraiment être professionnelle par mes propos, par mes réponses et tout, mais après le rendu, il est vraiment révélateur. Il vient convaincre, il vient maintenant appuyer tout ce que je dis, tout ce que je fais. Avant d'accepter un projet, je ne suis pas en contact direct avec les producteurs du tout. Et si même par hasard, même un producteur m'écrit ou bien non, je le conduis directement vers mon papa qui est en même temps mon agent directement. Et je pense que c'est ça qui empêche vraiment beaucoup de... Parce que quand on sait que tu es entouré, quand on sait que vraiment il y a des gens autour de toi, il y a des choses qu'on ne peut pas te proposer aussi rapidement. Et mon talent, j'ai encore me donné raison sur beaucoup de choses. Donc, du haut de tes quelques années de carrière, tu n'as pas encore eu de promotion indécente? Non. Ok, merci. Des producteurs. Donc, voilà, des producteurs et des acteurs. Oui, et des acteurs. Et comment tu t'y prends? Ça peut être hors plateau, ça peut être, nous sommes des jeunes et tout, mais vraiment professionnellement parlant, non. Il y a des filles qui viennent vers les producteurs pour avoir des rôles et tout ça. Quel est le conseil que tu peux donner? Il y a quelque chose que je dis toujours. Il y a une très grande différence entre quelqu'un qui entre dans le métier du cinéma parce qu'il aime ça d'abord, il voudrait vraiment atteindre son plus haut potentiel et tout. Et une différence entre quelqu'un qui entre dans le truc pour être star, pour être célèbre, pour être... Forcément, on ne va pas leur en vouloir. Chacun sait pourquoi il est dans le cinéma. On ne va pas leur en vouloir. Mais moi, là où je leur en veux, c'est vraiment de ne pas être fidèle à ça, assumer en fait. Faites tout en fait pour ne pas... Parce que sinon, on nous confond tous. On nous met tous dans le même drap, on nous met tous dans le même bain. Et c'est là que, voilà, nous, on empathie un peu. Parce que nous qui sommes là, nous qui sommes entrés dans le truc, quand je commençais les conférences cinématographiques et tout, il n'y avait pas encore les tu es star, tu es, non. C'est parce que je trouvais ça sorcier en fait, qu'une personne en une fraction de seconde puisse maîtriser sa voix, son tempérament, ses expressions, l'équipe technique autour de lui, son vis-à-vis, Moi, je me suis dit, cette sorcellerie-là, moi, je veux faire ça. On est d'accord que une personne ayant cette genèse-là ne peut pas faire n'importe quoi absolument pour avoir une visibilité ou bien pour être célèbre ou bien pour être... Non. Il y a aussi beaucoup de jeunes comme toi. Est-ce que tu te sens en compétition bien au-dessus? Ouais. Non, je ne suis pas... Non, je ne suis pas... C'est vrai, la compétition, elle est là. Chacun veut être... Même si on ne le dit pas tout haut, mais tout le monde veut la première place. On va dire ça comment? La première place. Mais toujours qu'il y ait une industrie, on a besoin que les gens se dépassent. Je suis obligée d'aller regarder le film des autres personnes de ma génération parce que moi, je cherche vraiment à atteindre mon plus haut potentiel, à vraiment exceller en fait dans ce que je fais. Parce que le cinéma, pour moi, c'est toute ma vie et si je ne me challenge pas, si je ne m'auto-challenge pas, mais c'est pas pour dire que voilà, je me sens en compétition, les coups bas et tout. Non, non, non. On se retrouve sur des plateaux, on travaille, on collabore, on coopère, mais il n'y a pas de sentiment de supériorité et tout, et tout, et tout. Non, non, non. On est dans une même industrie, c'est la culture camerounaise, c'est le cinéma camerounais. Est-ce que tu te vois un jour réaliser ou produire tes propres films? Ouais, je commence bientôt même une petite formation en réalisation. Je me vois vraiment produire des films. Samira, quel est ton secret? Je travaille, c'est tout. Quand je reçois un scénario, je mets tout ce que j'ai reçu comme connaissance en pratique. Je construis mes personnages, je travaille, je me mets en stage bloqué en huis clos. Je bosse H24 pour parfait, pour essayer de faire une proposition différente à chaque fois. Je pars vers des acteurs performants
j'essaye de tirer le plus possible. Je tiens à remercier Axel Abessolo d'abord ici parce que Monsieur Axel, il m'a coaché durant le tournage de Révélations scandaleuses à distance et gratuitement. Je ne peux que leur dire merci. En fait, ces grands-là qui ne manquent pas de nous tirer vers le haut, de nous tenir la main. Nous tous ne sont pas comme ça. Mais je me souviens, Monsieur Axel, je ne le connaissais pas personnellement. Un jour, j'ai reçu un message comme ça. Il me dit « Samira, j'aime beaucoup ce que tu proposes. Tu n'es pas loin de la perfection. Continue de travailler. » Comme ça, quelqu'un que je ne connaissais pas, je ne l'avais jamais vu personnellement de toute ma vie. Mais j'aimais ce qu'il faisait. J'aimais ce qu'il proposait et tout. C'est là que je me dis « Ok, je peux tirer le plus possible en fait pour essayer maintenant de mieux incarner les personnages pour lesquels on me félicite. » Du coup, je vais vers lui, je lui dis « Monsieur Axel, je débute un tournage bientôt. » Il me dit « Ok, envoie le scénario, voilà, comme ça, comme ça, comme ça. » Il me coach, il me dit « Ici, tu as prévu faire comment? Ok, la construction ici, voilà, ici, le personnage est évolutif. Ok, tu as prévu quelle voie pour ça, ça. » Non. Merci beaucoup, Monsieur Axel. Est-ce que tu peux conseiller des jeunes comme toi de se lancer pour en faire un métier? Moi, je me suis lancée, j'ai en fait ça mon métier. C'est vrai que je fais d'autres choses à côté. Mais bon, on fait comme le contexte nous l'oblige, le système. Et vraiment, le cinéma est en train de prendre une autre tournure. Les productions, elles sont en train de s'accroître. Elles évoluent, beaucoup de choses évoluent. C'est vrai que voilà, j'ai commencé assez tôt, mais je ne me plains pas actuellement de ma situation sociale par rapport au cinéma. Mais depuis que tu ne parles que de papa, est-ce que maman aussi ne te soutient pas? Maman, j'ai perdu ma mère quand j'avais 11 ans. Ouais. Du coup, c'est avec papa que voilà, je suis papa, c'est papa, il est maman. Ma mère était aussi une artiste. Je suis née dans la bonne famille. Ma mère était aussi une artiste produite par papa, donc... Voilà, parce que là aussi, il faut aussi noter que papa aussi est scénariste, donc ça, il faut en parler. Les gens ont besoin de... Il est scénariste, il est réalisateur aussi, il a produit, mais à l'époque, il a mis les Daniel Do en scène, Blanche Bilongo et tout. Mais bon, le cinéma, la façon dont tu laisses, c'est pas comme ça que tu viens de trouver. Beaucoup de choses ont évolué. Je tiens à lui dire ça. Non, dis ça bien, dis ça bien. Dis ça bien. Oh, mais c'est la maison. Qui est ton idole dans le cinéma, camerounais et étranger? Camerounais, c'est Tatiana Matip. À l'échelle internationale, c'est Viola Davis. Waouh, tu as du pain sur la planche. Hein? Trop même. Comment tu trouves le comportement des réalisateurs, des producteurs, des techniciens que tu as eu à travailler avec eux? J'ai toujours eu de belles expériences et je suis très proche en fait de l'équipe technique. Pour moi, c'est voilà, quelque chose qui est primordial pendant ma période de préparation. Le réalisateur, je ne le laisse pas dormir tant qu'on n'est pas en accord sur les propositions que je vais faire et ce que lui, il veut. Je ne laisse pas dormir et je suis toujours tombée sur des réalisateurs qui sont hyper ouverts et voilà, qui ont une sensibilité particulière pour le jeu d'acteur parce que il y a M. Thierry Tama qui m'a dit un jour Samira, il y a deux types de réalisateurs que tu vas rencontrer durant toute ta carrière, même si c'est à l'échelle internationale. Il me dit il y a les réalisateurs qui ont une sensibilité particulière pour les acteurs parce qu'ils ont peut-être été acteurs et ils sont peut-être acteurs. Et il y a les réalisateurs qui ont une sensibilité particulière pour les techniciens plutôt parce qu'ils ont beaucoup plus un penchant technique et tout. Du coup, maintenant, si tu tombes sur des réalisateurs qui ont une sensibilité particulière pour les acteurs, non, en profite, éclate-toi, ne les laisse pas dormir. Vous savez que parce qu'ils sont beaucoup plus ouverts, ils sont beaucoup plus sensibles par rapport à ton travail à toi. Pourtant, les autres, c'est du genre, bon, ok, tu es une actrice, tu es censée maîtriser ce que tu fais. Voilà, prends je te paye pour donner ce que je veux. Je fais comment pour savoir ce que tu veux? Dis-moi ce que tu veux, en fait. Mais ça, moi, j'ai toujours eu de belles expériences. Je suis tombée sur des réalisateurs qui font bien les options. Et au-delà de ça, ont une casquette vraiment paternelle avec moi. C'est là où, voilà, moi, je pense que je gagne tout.
Et même hors plateau, je suis encadrée, mais d'une manière où je pense que si je tente de m'égarer un jour, on va te fouetter. La ceinture va te chercher. Chacun va passer à son tour. Donc, là où je n'ai même pas le droit à l'erreur et tout. Parce que je suis venue avec, comme ça le dit, une bonne tendance. Et il faudrait vraiment que je garde les pieds sur les épaules. Peu importe les lumières, les flashs qui seront sur moi, je dois vraiment rester. J'ai travaillé avec des techniciens merveilleux, Carlos Takam, Cyril Vadel, Giscard Cédric, Thierry Nia. Ils sont tellement humains, je vais dire ça comme ça, ils sont tellement humains que c'est même difficile, même si techniquement vous ne vous entendez pas, mais les preneurs de son là, on a toujours un point. Parle fort, papa. Si ici là ça nécessite que je chuchote, ça va gâter mon jeu comme ça. Et Tatiana Mathieu m'avait dit un jour que un preneur de son ne doit pas te demander de parler fort. C'est à toi de chercher le bon son. Ce n'est pas à moi de crier, en fait. Donc, c'est à toi de faire toutes les vérifications en avance, savoir que, OK, et la mise en scène est très importante. Donc, moi, j'ai eu cette chance-là. Je tombe toujours sur de belles équipes. Alors, il se trouve que tu as préparé un projet. À la fin, tu n'as pas participé. Je vais dire comment, de toute ma carrière, la partie jusqu'à présent la plus nostalgique et la plus triste pour moi, parce que j'y croyais, je voulais vraiment, j'ai préparé quelque chose. C'était avec une équipe dont on a été même proche bien avant le tournage. Je sais pas comment je vais dire ça. De toute façon, on pensait le truc, on pensait le projet, j'ai travaillé sur ça. J'ai dû même faire une transformation physique pour le personnage. Le personnage était beaucoup plus petit que moi-même. On est arrivé, on a voyagé, on est arrivé... je suis tombée malade. Moi-même, j'ai pas compris. Quand je tombe malade, bon, on se dit, OK, on peut gérer. On me place des perfusions et tout. L'équipe vraiment tout le monde est en prière que voilà, il faudrait qu'elle se remette. On est venus ensemble, on doit finir et rentrer ensemble. Je finis de prendre le traitement, ça va déjà un peu, on sait que OK, je me fais violence, je dis non, je vais tourner et tout. Ben, la veille du jour où il fallait qu'on lance, on me raconte aussi après, parce que moi-même, je n'ai pas su. Je sais pas, ou bien c'était la confusion, ou bien c'était quoi. Je partais, en fait. Donc, on ne sait même pas. C'est après même que je rentre à Douala et que je fais les radios et tout. On se rend compte de ce que j'avais vraiment. Donc, tout ce qu'on faisait là, les perfusions et tout, ça... Maintenant, on était tristes, tout le monde, tous les acteurs, les techniciens. J'ai dû Est-ce que tu peux nous citer un peu quelques noms de l'équipe avec les acteurs et tout, ceux qui étaient tristes? Tonton Thierry Kamdem, tonton Achille, Tekoumou, maman Marie-Stéphanie Adion, Leslie, Amougou, tellement nombreux, Emma, le preneur de son. C'était... Bon, en même temps, c'était une très belle expérience humaine parce que c'était de trop belles... Bon, c'est de trop belles personnes, elles sont là. De trop belles personnes. Elles étaient là au chevet, à mon chevet. Vraiment... Ça me fait trop mal. J'ai dû les laisser, je suis partie. Je suis rentrée et voilà, on m'a remplacée. Et bon, je souhaite bon vent. Tout ce que Dieu fait bon. Non, tout ce que Dieu fait bon. Et je souhaite bon vent au projet. Moi, je serai là quand le projet va sortir. Je serai là pour tout faire pour que le projet puisse s'étendre comme il faut et tout. Mais voilà, pas de regrets. Tu es actrice, étudiante, femme aussi entreprenante. Comment est-ce que tu joins les trois bouts? Ce que j'ai fait, c'est une décision personnelle, c'est que je suis allée dans une université publique. Là-bas, c'est beaucoup plus facile. Je peux faire des mois, je pars à l'école, je reçois mes cours, j'ai mes titus. Au moment d'aller composer, je peux aller composer. Bon, là, ça passe encore, mais il y a une période de travaux dirigés que tu ne peux pas manquer. Imagine, il y a un projet sur lequel tu veux vraiment tourner. Après, tu es obligé de refuser des rôles. Maintenant, la casquette d'entrepreneur aussi, je l'ai portée très tôt. C'est compliqué même. C'est compliqué, c'est fort. Donc mais je pense que voilà, les choses vont aller pour le mieux. Pourquoi as-tu décidé de poursuivre tes études malgré ton succès croissant dans le cinéma? Un acteur est censé être cultivé, un acteur est censé être intellectuellement prêt.
intellectuellement préparé. Tu ne sais pas dans quel contexte tu vas te retrouver un jour. Je vais composer ma licence en communication. Est-ce que tu as déjà nourri une polémique de back buzz? Est-ce que tu as eu le buzz à ton nom? Non, j'ai jamais, on dit quoi, bouffé la tontine. Parce que je ne laisse pas la possibilité aux internautes de donner un jugement sur ma vie privée. Tu es une femme belle, ambitieuse. Certains disent que tu es arriviste, tu réponds quoi? Je suis arriviste. Que je le sois. Je sais pas. L'être humain ment beaucoup. Je ne suis pas là pour dire que non, moi je suis comme ça, moi je suis calme, moi je suis stable, moi je suis posée, moi je suis non. C'est vrai que ce sont des personnages que j'incarne, mais je donne aussi une part de vérité. Je ne peux pas être autant vrai avec des personnages et ne pas être vrai dans ma propre vie. C'est impossible. Parce que je retire tout de moi et j'invoque une autre entité en moi. Je retire mon âme, j'invoque une autre entité en moi. Maintenant, comment est-ce que je vais retirer tout de moi si je ne connais pas tout ce que j'ai? Du coup, que je sois arriviste, c'est peut-être vrai. Je le suis peut-être, mais à travers une casquette, sûrement. Tu penses vraiment que ton diplôme changera vraiment ta vie ou c'est juste au cas où? C'est au cas où. Déjà qu'il n'y aura même pas de cas où. Ouais. C'est juste pour le CV. C'est pour le CV. Et voilà. Tu fais souvent des posts sur les réseaux. Est-ce que tu assumes ça? Oui, j'assume. Je le rends visible, donc j'assume. Ok. Maintenant, est-ce que Samira embrasse quand elle joue dans les films? J'ai déjà eu à le faire. Mais c'est toute une chorégraphie. Donc, techniquement parlant, je le fais, c'est le personnage. Même si c'est peut-être une petite fille avec un sugar papi et tout. Bon, là, c'est un peu complexe, mais une actrice doit savoir tout faire, mais en dehors de ce qui n'entre pas dans ses éthiques à elle. Mais bon, je l'ai jamais fait avec voilà, quelqu'un du Moyen-Âge. Mais bon, on ne sait pas, je ne sais pas où la vie va m'amener. Est-ce qu'il y a des mesures à prendre avant? Normalement, on devrait d'abord faire des tests et tout. On exige ça. Nous, même si on se connaît en avance, on peut se dire, ok, tu sais qu'on est censé, voilà, techniquement s'échanger avec une certaine chorégraphie, un bisou, voilà. Maintenant, je ne voudrais pas dire que, ok, tu es malade, hein. C'est loin de là mon intention. Ne me prête pas des intentions, bien sûr. C'est pas pour dire que tu es... Non, c'est ça qui t'a dit que non, c'est ce que tu es en train de vouloir dire. Mais voilà, je préfère qu'on dit prévenir vaut mieux que guérir. Donc, alors on peut, tu vois. Oui, alors on peut, ou bien tu pars de ton côté, tu fais, tu m'envoies, moi aussi, je sais cool, c'est carré, c'est posé. Moi, je l'ai fait avec mon principal vis-à-vis dans Révélation scandaleuse. Ouais. Voilà. De ton côté cinéma, que tu atteins quand même un certain niveau, est-ce que ça t'aide en milieu scolaire? En milieu scolaire, ça m'aide même pas un peu. On me colle une casquette de supériorité là qui, si par exemple on doit faire des travaux dirigés, je dois payer toujours plus que les autres. Je comprends pas. Attendez. Je suis une personne ordinaire, la différence c'est que je fais de l'art et que je suis exposée. Mais je suis une personne ordinaire, comme je suis une adolescente, j'ai bientôt 19 ans comme vous. As-tu déjà été en couple avec quelqu'un de connu du haut de tes 19 ans? Du tout, non. J'ai pas le droit, je suis mineure. Et pourquoi tu ris? Parce que vous riez. Tu es belle, tu es mineure, mais est-ce que tu as eu à te servir de ça pour obtenir certains services, si ça peut avoir? Pas consciemment, mais ça a déjà eu à se faire sûrement, mais pas, je ne l'ai pas fait de manière volontaire, de manière consciente, non. On dit la véritable force de la femme, c'est sa féminité, et on ne gagne rien en faisant le bras de fer avec un homme, peu importe, un homme avec grand H. Parce que même avec les femmes, les femmes, ça peut se passer et tout. On peut t'avantager parce que voilà, tu es une personnalité publique. Et là, c'est là où je veux dire que le métier, il est un peu sucré de ce côté-là. Parce que voilà, on a des avantages, on a beaucoup de choses qui... Voilà, des trucs annexes. Y a-t-il un homme qui t'a déjà brisé le cœur? Ou bien toi, tu as brisé le cœur d'un homme? Oui, j'ai déjà eu à briser les espoirs malsains de personnes, d'hommes qui viennent vers moi et voilà.
Toujours soigné, sexy. C'est pour que même quand tu veux aller aux toilettes, tu es toujours propre. C'est pas forcément pour exister, pour, voilà, pour plaire, non. C'est normal, je suis une fille, je suis une jeune fille. Je suis obligée d'être toujours soignée. Oui, ça compte beaucoup pour l'image, c'est normal et voilà. Qu'est-ce que tu détestes sur toi? J'ai longtemps complexé par rapport à ma dentition. J'ai des crocs là. Des crocs de Dracula là. Du coup, j'ai longtemps complexé par rapport à ça. J'avais même dit dès que je touche 3 millions là, je vais pas en Éthiopie refaire ma dentition très rapidement. Encore que c'est même pas trop, c'est pas visible. C'est en C'était interne. visible. Ah, c'était visible. Merde! Mes dents étaient en haut comme ça là, les crocs, si tu en es comme ça. Yeah! Pardon. Ça donne du fur et à mesure que tu grandis, ça se... Oui, et les espaces sont réparés et tout, sans forcément avoir à mettre des appareils dentaires et tout, non. Si on prenait ton téléphone, qu'est-ce qu'on va découvrir qui va pas plaire? Non, vous voulez me piéger. Je ne dis pas. On a bien dit, on dit que la vérité reste la vérité. C'est la vérité que je dis. Oui, il y a quelque chose que si on trouve ça pas plaire. Ça, c'est ma vérité. Maintenant, mais on peut pas se soigner. Pardon. Ça peut pas se soigner. Il va pas me... Mais non. Quel est le plus gros mensonge que tu as raconté au public? Je mens dans la vie de tous les jours, non. Je suis un être humain, non. Et si tout s'arrêtait demain, cinéma, business, célébrité, tu feras quoi? Je le dis toujours, si on retire le cinéma de la sphère internationale, je sais pas, je serais inutile parce que je ne sais rien faire qui ne soit pas dans l'intérêt du cinéma. Je sais pas, je serais obligée de repartir à zéro par rapport à un autre domaine. Dadju dit souvent, les personnes passionnées sont un petit peu plus heureuses et un petit peu plus à l'aise que les autres. Tu as déjà passé des moments sombres dans ta vie. Est-ce que tu peux partager avec ta communauté? Quand ma maman est décédée, c'est là où mon monde s'est écroulé, ma vie a basculé. C'est là que j'ai mis le cinéma en stand-by. Parce que j'ai mis le cinéma en stand beaucoup d'années. Parce que si je dis aujourd'hui, mon premier projet, c'est quand j'avais 6 ans et je reprends la scène en 2022. Ça veut dire qu'il y a une longue période en stage bloqué, en off et tout. J'avais carrément abandonné, je ne voulais plus. Voilà. Bon, ça c'était la première des choses qui m'a beaucoup bouleversée dans ma vie, ma petite vie. Après, ma vie est devenue ordinaire. Bon, à part peut-être les décès des personnes proches, des connaissances, je ne pense pas, il n'y a pas encore eu quelque chose qui m'ait affectée après la mort de ma mère comme ça. Est-ce que ton parcours académique influence ta vision du métier ou de tes projets? Non, ça se complète, ça n'influence pas négativement, plutôt positivement. Peux-tu nous parler de ton projet d'entreprise culturelle? Samir Soutianto. Samir Soutianto, c'est une initiative artistique voilà, que j'ai pensé avec papa. On s'est rendu compte que, ok, les personnalités publiques, que ce soit du cinéma, de la musique, du football et tout, certains, la majorité, n'ont pas une bonne fin financière. On se demande pourquoi. Pourtant, à travers nos prestations, on reçoit beaucoup d'argent, on a un carnet d'adresses bien fourni, on a. Mais comment est-ce que l'on peut devenir de véritables opérateurs économiques par rapport à ça? Comment est-ce qu'on peut faire converger ça vers des projets entrepreneuriaux? Donc, Samir Soutianto, maintenant, vise à vraiment ouvrir l'esprit par rapport à ça, à faire des rencontres collectives avec toutes ces personnalités publiques-là, dans lesquelles on parle de l'entrepreneuriat, parce qu'on fait venir des personnes qui ont déjà des structures entrepreneuriales bien placées, qui excellent dans ça, et des artistes, c'est uniquement des artistes. Et on fait aussi venir maintenant des cinéphiles, des personnes, des passionnés de culture, les internautes et tout. On fait un partage d'expériences.
on ouvre vraiment l'esprit de tout le monde. Et à l'avenir, on espère vraiment faire venir des experts en entrepreneuriat sur place pour vraiment édifier toutes les personnes qui seront là et vraiment nous pousser, nous artistes, à vraiment se tourner vers l'entrepreneuriat. C'est ça qui gagne. Quels sont les plus grands défis que tu as rencontrés en tant que femme qui entreprend au Cameroun? Le Camerounais, il regarde d'abord l'argent. Il se dit d'abord, OK, ça va me rapporter quoi? Parce que là, c'est un projet et les ONG vont se tourner vers ça. On te dit, Samira, montre, tu vas gagner de l'argent par rapport à ça. Arrête de faire comme si tu étais trop altruiste. Arrête. Ce sont des retours que j'ai eus. Information, si c'est un extrait de quelque chose, d'un texte que tu as retenu face à la caméra. Nous avons pris les sanctions économiques de vigueur et ouvert le parapluie de la diplomatie. Nous avons été lâches. Les morts se souviennent. La véritable paix, c'est autre chose que l'absence de conflit. C'est l'omniprésence de la justice. Et ce soir, devant vous, je m'engage à réformer notre politique. Jamais plus, je ne laisserai notre intérêt économique individuel nous dissuader d'accomplir avant tout notre devoir moral. Barbarie et terreur ne sont pas des armes politiques. Et je dis à ceux qui s'en servent, votre règne est fini. Nous n'avons plus à vous tolérer, nous n'avons plus à avoir peur. À votre tort d'avoir peur. C'était, ça c'est le discours du président de la République américaine dans Air Force One de Harrison Ford. Ok. Du coup, j'avais vu le film. J'avais vu le film il y a de cela des années. C'est tout dernièrement que j'ai retenu vraiment le truc et que j'ai pensé à travailler ça parce que je travaille dans les films. J'ai pensé à travailler ça et je viens de commencer ici. Et du coup, maintenant, je dois parfaire ça et je vais proposer ça au public. Ok, super. Est-ce que tu as une question que tu aimerais poser et répondre toi-même? Samira, est-ce que tu es fière quand tu te regardes, de ce que tu vois, de ce que tu deviens? Est-ce que tu penses que voilà, l'objectif qu'on s'est fixé est en train de pouvoir s'accomplir? Je dirais, nous sommes encore très loin du compte. Mon ambition est tellement plus grande que ce qu'on peut penser. Je bosse dur pour ça, je dors pas. Je rêve pas. Pour rêver, il faut dormir et moi, je dors pas. Est-ce que Samira souhaite d'avoir une vie de couple plus tard? Si oui, avoir combien d'enfants? Oui, je souhaite avoir minimum 3 enfants ou non, maximum 3 enfants ou 2. Maximum 3, minimum 2. Coucou les abonnés d'Instant Vérité, je vous invite massivement à vous abonner à cette page et à continuer de regarder, à interagir sur la page. C'est votre force qui sera la nôtre. Merci.